L'histoire de Juliana Reading continue de hanter l'esprit, même si les chances de résolution semblent minces. Juliana, 21 ans, aspirante actrice, a déménagé de l'Arizona à Santa Monica en 2005, poursuivant ses rêves. Son parcours allait prendre plusieurs tournants choquants avant de se terminer en tragédie, laissant beaucoup se demander si justice avait été rendue. Juliana a eu une enfance heureuse à Tucson, en Arizona, et est restée très proche de sa famille même après son installation à Los Angeles. En 2008, elle était inscrite au Santa Monica College et vivait de manière indépendante, travaillant comme serveuse. Mais tout a pris un tour tragique le 16 mars de cette année-là, quand sa mère, Patricia, n'a pas pu la joindre. Le 15 mars, Juliana avait passé la soirée chez elle, regardant des rediffusions de Seinfeld, avant que les voisins n'appellent Patricia le lendemain. Ils ont mentionné que son chien était à l'intérieur, mais la maison semblait étrangement calme et vide. Patricia a senti que quelque chose n'allait pas. La police est arrivée au bungalow, ne trouvant rien d'anormal initialement, mais une forte odeur de gaz naturel emplissait l'air à l'intérieur. Ils ont découvert que l'odeur provenait de la cuisinière, laissée ouverte intentionnellement, avec une bougie allumée près de l'entrée principale. Puis, les officiers ont fait une découverte encore plus horrifiante, Juliana était dans la chambre à coucher, décédée, étranglée. La scène montrait des signes indéniables de lutte, avec l'ADN de Juliana sous ses ongles, suggérant qu'elle avait essayé de se défendre. L'intrus avait délibérément ouvert le gaz pour faire exploser le bungalow et détruire les preuves, mais la construction ancienne a empêché la détonation. Les enquêteurs ont déterminé que quelqu'un s'était introduit chez Juliana vers 22h le 15 mars, l'attaquant violemment. Les relevés téléphoniques ont révélé que Juliana avait essayé de composer le 911, mais l'appel avait été coupé avant d'aboutir. Les voisins se souvenaient avoir entendu des meubles être déplacés et quelqu'un crier vers 21h53, mais n'y avait pas prêté attention. Plusieurs échantillons d'ADN ont été recueillis sur les vêtements de Juliana, sa gorge, son téléphone et la porte d'entrée. Le père de Juliana a suggéré d'interroger John Gilmore, son petit ami, le décrivant comme ayant un tempérament violent. Gilmore avait un jour enfoncé la portière de la voiture de Juliana et s'était introduit chez elle lors d'une dispute passée. Pendant l'interrogatoire, Gilmore a admis être allé chez Juliana dimanche matin, mais a affirmé qu'elle n'avait jamais répondu à la porte. Il a dit aux enquêteurs qu'il n'avait remarqué aucune odeur de gaz, mais avait vu une bougie allumée à l'intérieur. Des images de sécurité l'ont montré visitant un restaurant Jack in the Box et un dépanneur entre 21h45 et 22h15, le disculpant. Lorsque les tests médico-légaux ont révélé que la plupart de l'ADN appartenait à une femme, cela a écarté Gilmore et soulevé de nouvelles questions. Un autre homme est entré en scène, un médecin nommé Munir, avec qui Juliana avait eu une relation. Juliana avait accepté d'emménager avec Munir, qui subvenait à ses besoins, mais elle s'est inquiétée de son comportement possessif. Munir avait la réputation de couvrir les femmes de cadeaux coûteux, et Juliana a réalisé qu'elle devait prendre ses distances. Elle a rompu avec lui et a déménagé dans le bungalow de Santa Monica, espérant recommencer à zéro. Le père de Juliana a découvert que Munir était marié et avait 3 enfants au Liban, une révélation qui a choqué Juliana. Elle a immédiatement dit à son père qu'elle ne voulait plus avoir affaire à Munir, décidant de couper les ponts complètement. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer la coïncidence troublante que la mort de Juliana soit survenue juste une semaine après l'effondrement de l'affaire commerciale de Munir avec Greg. Munir avait déjà quitté le pays, rendant impossible pour la police de l'interroger immédiatement. La police a découvert sa relation passée avec Kelly Sopark, une femme de 47 ans à qui Munir avait transféré plus d'1 million de dollars. Ils ont décidé de placer Park sous surveillance, espérant collecter un échantillon d'ADN sans l'alerter. Leur patience a payé lorsqu'ils ont récupéré un mégot de cigarette qu'elle avait jeté, envoyé pour des tests médico-légaux. Les résultats ont été révolutionnaires, l'ADN de Park correspondait aux échantillons trouvés dans tout le bungalow de Juliana. Park a été rapidement arrêté et inculpé du meurtre de Juliana. Munir a disparu sans laisser de traces, s'étant enfui au Liban. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Munir avait payé Kelly Sopark pour un acte de vengeance, peut-être après leur rupture ou l'affaire avortée avec Greg. Une théorie suggérait que Munir avait envoyé Park pour confronter Juliana de manière menaçante, espérant faire pression sur Greg. Le Los Angeles Times a révélé que Park avait des antécédents connus d'intimidation envers des personnes en conflit avec Munir. Inculpé de meurtre au 2e degré, Park a plaidé non coupable. Son équipe de défense a argué que Munir était le seul lien entre les femmes.
Le juge a statué que les procureurs ne pouvaient pas introduire la théorie du complot, faute de preuves directes, les forçant à s'appuyer sur l'ADN. Les procureurs ont souligné que Park était une femme grande, physiquement imposante, avec une personnalité autoritaire. L'ADN de Park a été trouvé à de multiples endroits, sur les vêtements de Juliana, la porte d'entrée, les serrures, son téléphone et sur la gorge de Juliana. Les enquêteurs ont également découvert son empreinte digitale et une goutte de son sang sur une assiette dans l'évier de la cuisine. La défense a argué que l'absence de témoins oculaires laissait trop d'incertitudes et a suggéré un transfert d'ADN secondaire. Ils ont affirmé que l'ADN de Park aurait pu se retrouver sur la scène du crime par contact indirect, via un objet qu'elle avait touché. Le parquet a affirmé que Munir s'était un jour vanté d'avoir engagé une femme qu'il décrivait comme une James Bond féminine. Les relevés téléphoniques ont révélé que Park avait contacté le lieu de travail de Juliana et avait été vu à l'extérieur de son bungalow la nuit précédant l'attaque. Lorsque le jury a statué en faveur de Park, le verdict a choqué tout le monde. Kelly So Park a été reconnu non coupable. Les amis et la famille de Juliana ont explosé de colère, criant que Park savait qu'elle était coupable et que la justice avait failli. Au final, personne n'a jamais été tenu pour responsable de la mort de Juliana. Munir n'a même jamais été interrogé, ayant disparu. Le Liban n'ayant pas de traité d'extradition avec les États-Unis, Munir n'a jamais fait face aux conséquences de son rôle présumé. Patricia, la mère de Juliana, passe maintenant son temps à peindre dans la chambre de sa fille, un acte qui l'aide à sentir une connexion. Elle a appris à chercher la lumière même dans les moments les plus sombres, trouvant un nouveau sens à sa vie grâce à son art. Quant à Munir, il est retourné au Liban et continue d'insister sur son innocence, n'ayant jamais été inculpé officiellement. En 2015, il a été arrêté en Allemagne pour fraude médicale, mais l'affaire n'a abouti nulle part et il est retourné au Liban. Il n'y a pas de conclusion satisfaisante à l'histoire de Juliana. Parfois, le système judiciaire échoue tout simplement. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que l'affaire de Juliana sert de rappel et de leçon pour l'avenir.